Coucou! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera comment évoluer dans le monde du cosplay. Petit disclaimer, je sais que énormément de vidéos ont déjà traité ce sujet, que ce soit Alice Cosplay ou peut-être Kazuki, ça je suis pas sûre, ou d'autres. Donc voilà, je n'ai pas regardé leurs vidéos donc je ne sais pas si j'ai des points similaires ou pas. Si c'est le cas, ce n'est pas grave, un petit rappel ne fait pas de mal. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, pour évoluer, il faut absolument pas se précipiter parce que l'évolution, que ce soit dans le cosplay ou même autre part, c'est petit à petit qu'on apprend. Et de plus, le cosplay n'est pas du tout une chose simple. Deuxième point super important, il ne faut jamais, mais jamais abandonner. Le cosplay, c'est absolument pas une chose simple, c'est compliqué. Voilà, je me penche un petit peu plus sur le cosplay féminin, même en général. Voilà, c'est pas du tout une chose simple. Il faut croire en soi et en ses capacités pour évoluer. Ensuite, il faut garder sa passion et s'éclater parce que principalement, c'est vous qui pouvez vous faire évoluer dans le monde du cosplay. Les autres, vos amis, etc., la famille, c'est une seconde aide, ce que j'appelle comme ça. Mais voilà, il n'y a que vous vraiment qui peut évoluer dans ce milieu-là. Croyez en vous et en vos capacités et je sais que vous allez réussir. Quelque chose de assez intéressant, n'hésitez pas à demander des conseils, des astuces à d'autres cosplayers parce que je sais que beaucoup qui font des cosplays féminins et qui n'y arrivent pas n'osent pas demander de l'aide, alors que demander, n'hésitez pas parce que je pense pas que les cosplayers soient méchants au point de, comment dire, de ne pas donner leur technique de réussite de cosplay, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à demander des conseils. Moi généralement je sais qu'on me demande quelques conseils pour mes photos, pour les poses, pour le make-up, pas pour le cosplay parce que j'en fais pas fait main pour l'instant. Et voilà, on pose beaucoup de questions sur le cosplay, du make-up, et je me dis, enfin je vais pas être égoïste et me dire bah non tu sauras pas ce que j'ai fait, etc. Je trouve ça, enfin voilà, le cosplay, la communauté c'est quand même de l'entraide, même si la communauté va pas très bien en ce moment, faut quand même s'entraider et se serrer les coudes. Ensuite, pour évoluer, il faut rater. Donc qu'est-ce que je dis par là? N'hésitez pas à tenter de nouvelles choses parce que c'est en ratant que l'on apprend de ses erreurs et que l'on évolue. Quelque chose que je fais absolument très souvent, c'est que je regarde énormément de cosplay, de make-up, de poses, de photos, etc. pour m'en inspirer. Donc qu'est-ce que je veux dire par s'inspirer? C'est que déjà par exemple pour le make-up, donc pour Asuka en tout cas, j'ai regardé énormément de personnes qui ont fait son cosplay et j'ai pris en fait les éléments qui m'intéressaient. Donc par exemple je sais pas, telle technique pour faire les sourcils, telle technique pour faire la bouche, etc. Et tout ça je l'ai gardé dans un petit coin de ma tête où je note sur un papier. Et voilà, je garde et quand je fais mon make-up je me dis tiens ça faut que je teste et ça marche ou ça marche pas, mais au moins j'aurais essayé. Si vous voulez améliorer votre acting, j'appelle ça comme ça, n'hésitez pas à re-regarder votre série, manga, film, d'où provient votre cosplay. Par exemple, Asuka, j'ai regardé tous les épisodes, ce qui est logique, à peu près tous les films, et je me suis énormément basée et concentrée sur son caractère qui est, on va dire, assez hautain, narcissique, hyper narcissique et légèrement jalouse. Du coup j'ai mis tout ça dans ma tête et au moment où je porte le cosplay je suis Asuka. Enfin voilà, vous comprenez le délire que je veux dire. Donc n'hésitez pas à imiter à fond votre personnage, éclatez-vous vraiment parce que personnellement je suis hyper timide et je suis complètement l'opposé de Asuka et quand je la porte je suis hyper heureuse parce que je me dis j'ose quelque chose que je n'oserais jamais faire dans la vie et j'adore du coup l'incarner, c'est vraiment un pur plaisir. Dernière chose, entraînez-vous pour les poses. Ce que je fais aussi c'est que je regarde énormément de photos, de poses, de tous les cosplays possibles et je garde en tête les poses qui m'intéressent, donc n'importe quoi, mais ça peut vous aider énormément si vous faites des shoots ou que vous vous prenez en photo. C'est hyper important de savoir de base ce que vous voulez faire comme pose parce que généralement moi aussi je demande toujours au photographe s'il n'a pas une pose à me conseiller tant que c'est pas trop limite et pas trop osé. Voilà, je me dis autant communiquer ses idées, les mélanger et voir ce qu'on peut faire, ça donne toujours de très belles photos. Et du coup je voulais vous montrer par exemple un exemple, donc tout simplement déjà de base mon évolution dans le cosplay. Donc j'ai commencé par Edouard Elric de Full Metal Alchemist, donc on peut voir que je n'ai aucun maquillage, vraiment je le sais, je n'ai absolument aucun maquillage hormis à la limite les sourcils que j'ai tenté de faire jaune et que ça n'a absolument pas marché. Bref, et du coup mon dernier cosplay de Asuka.
voilà, on voit quand même une petite différence. Et aussi par exemple ma première to be et ma dernière to be que j'ai faite. J'ai évolué en 5 ans et à peu près voilà le résultat que ça peut donner dans ce genre d'évolution en cosplay. L'évolution est propre à chacun, ça je le sais, et vous allez évoluer à votre manière, à votre rythme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer si ça vous a plu, à me suivre sur Instagram, Dumela. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous pour une prochaine vidéo.